pendant ce Grand Prix, on a quand même eu du côté de chez Ferrari, pour Charles Leclerc, une éclaircie et un éclaircissement. On va jouer un petit peu sur les mots dans cette partie consacrée à Ferrari. Ferrari qui avait ces deux autos, je parle pour le Grand Prix, hein, pas pour la course de samedi, ces deux autos en deuxième et troisième position sur la grille de départ, qui pouvaient nourrir quand même de belles ambitions pour le Grand Prix. Et ça s'est traduit quand même par le deuxième meilleur résultat cette saison pour la Scuderia, avec 32 points empochés. Ils en avaient pris 36 en Azerbaïdjan, où il y avait déjà eu une course sprint le samedi. Donc 32 points marqués par Ferrari contre 11 à Mercedes et 21 à Aston Martin. Ça, c'est l'éclaircie pour la Scuderia, parce que on a vu quand même des voitures qui avaient un bon rythme. C'est le deuxième podium pour Charles Leclerc cette saison. Pour les statistiques, c'est le 800e podium dans l'histoire de la Scuderia Ferrari en Formule 1. Et il y a notamment eu ce moment de grâce, hein, pour Charles Leclerc, ce tour de qualification en Q3 vendredi, donc, puisque la qualification pour le Grand Prix avait lieu vendredi, où il termine, je crois que c'est à 48 millième tout à fait. de Verstappen. C'était magique. Ce tour embarqué, là, il est fabuleux. Ouais, c'est je dirais un tour spécial Charles Leclerc. C'est génial parce que lui, il n'a pas une Red Bull. Loin de là, j'aimerais savoir ce qu'il serait capable de faire dans une Red Bull aujourd'hui. Hein. Verstappen aura peut-être des surprises. Alors, ça serait intéressant, oui. Moi, ce que je retiens en termes de comportement et de qualité de la voiture, c'est le propos de Sergio Pérez à l'arrivée, qui dit les Ferrari étaient vraiment rapides dans les virages lents. Et ça, c'est quand même quelque chose qui a beaucoup changé dans l'ADN de la voiture par rapport à ce qu'on constatait il y a 2 ans, 3 ans, où on misait tout sur la puissance moteur, tout sur la VMAX, parce qu'il fallait remonter à 2019 et ce fameux moteur qui était plus que dans une zone grise et qui permettait des vitesses de pointe hallucinantes. Et Ferrari vivait là-dessus. Et là, maintenant, on retrouve quand même une voiture qui est plus homogène. Moi, je trouve qu'il manque un peu de perfo, mais qui est plus homogène. Alors, parfois, elle a un petit peu trop détruit rapidement ses pneumatiques depuis le début de la saison. C'est là-dessus qu'il faut aussi travailler, c'est-à-dire récupérer de l'appui, etc. Mais franchement, c'est assez encourageant. Et Leclerc était un petit peu tout seul dans son monde, je dirais, parce qu'il a aussi, je trouve, bien piloté en respectant au maximum les limites de piste. Il a eu 4 dépassements sur l'ensemble des 3 jours contre 13 pour Sainz. Donc il a été propre. Vraiment, ce qu'il est arrivé à faire, c'était de façon sécure, avec peut-être une petite marge, alors que Sainz n'en avait pas du tout, hein, clairement. Et c'est là-dessus, franchement, qu'il faut aussi dire chapeau Charles Leclerc. Et pour l'anecdote, c'est quand même lui qui a mis fin à cette série, hein, de tours menés par Max Verstappen, qui durait depuis plus de 3 Grands Prix. C'est suite à l'arrêt au stand de Max Verstappen, mais il fallait quand même être là pour mettre fin à cette série.